toutes et à tous sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Allons voir ce que la Rose a à nous raconter aujourd'hui. Alors aujourd'hui, la Rose va nous parler de votre prochain amour, votre prochaine rencontre, votre prochain coup de cœur, coup de foudre, euh, prochaine relation sérieuse, moins sérieuse. Donc il va de soi que c'est un tirage pour les célibataires, ne m'en voulez pas. Pour les personnes qui sont seules depuis un long moment, pour les personnes qui ne sont pas forcément dans une relation très sérieuse, ou vraiment, voilà, on est vraiment on part du principe que vous êtes célibataire et que vous cherchez l'amour, ou que vous ne la cherchiez pas, mais qu'il arrive quand même. On va voir comment ça va se goupiller, comment ça va s'amener. Alors, j'ai déjà tiré des cartes pour voir un peu quel type de personne ça va être. Peut-être les circonstances, le temps, quand est-ce que vous allez rencontrer, ce que cette personne pourrait vous apporter. Et ensuite, je prendrai le tarot pour voir l'évolution de ce futur, de cette possibilité d'amour. Voilà, la viabilité et tout ça, tout ça. Bon, on est parti les amis. L'amour, l'amour. On va vous faire choisir. Alors, j'ai pris l'oracle des Médéors pour vous faire choisir. Pour le tirage numéro 1, nous avons l'amour de soi. Oh, quelle belle carte. Déjà, on a de l'amour. Pour soi, c'est une très jolie carte. Deuxième tirage, nous avons le chakra de la gorge. Oui, la communication. Et le troisième tirage, nous avons vie antérieure. Il y aurait peut-être de la flamme jumelle, du lien d'âme dans ce dernier tirage. Là, on est plus sur de la communication et là, on est plus sur l'écoute de soi avant tout. Prenez ce qui résonne avec vous, ou si le titre ne résonne pas, prenez l'image, ça ira très bien aussi. Je vous laisse choisir, tirage numéro 1, numéro 2, numéro 3. Nous, on commence tout de suite avec l'amour de soi. Je vous laisse ici, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Bienvenue à vous, mes amis, du premier choix de l'amour de soi, avec une majorité de couleur verte. Alors, comment va être, on va vous mettre ici, voilà, amour de soi. Voilà, vous avez peut-être passé un cap. Peut-être que vous avez décidé en fait d'être célibataire par choix, de vous soigner, en fait, peut-être de suivre une thérapie parce que les dernières relations n'étaient pas stables ou saines. Peut-être également que le célibat vous va bien. Donc, vous n'êtes pas forcément en recherche plus que ça, que vous voulez d'abord être épanoui. Donc, on va regarder un peu ce qui se cache. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, ces cartes-là concernent votre futur amour. Ces cartes-là vous concernent vous en l'état actuel des choses. Alors, engagement. Ah, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ça veut dire que, en fait, vous êtes en train de travailler sur vous, sur le plan amoureux relationnel, pour justement pouvoir développer un engagement. C'est-à-dire que vous n'étiez pas dans la capacité de vous engager sérieusement jusqu'à maintenant, ou alors il y avait des choses qui vous rattachaient encore au passé. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment sur le chemin pour passer à un tout autre niveau. Donc vous êtes tout à fait prêt ou prête à vous engager sérieusement dans une nouvelle relation. Faites un effort. Alors, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bien, donc vous êtes en plein travail, c'est exactement ce que je vous disais. Et vous faites ce travail, je le verrai plus dans ce sens-là. Vous voyez, on va faire plus inversé. Je pense que c'est plus comme ça qu'elles sont sorties, d'autant. L'effort que vous êtes en train de fournir pour vous soigner, pour vous aimer, pour guérir vos blessures potentielles ou guérir des blessures d'une ancienne relation, portent leurs fruits. Vous êtes sur le chemin de l'élévation et vous êtes complètement apte ou vous êtes bientôt apte à recevoir ce nouvel amour, cette nouvelle relation qui peut arriver dans votre vie. Potentiellement, mes chers amis,
même si vous êtes sur la voie de la guérison, même si vous n'êtes pas encore au fait de vouloir rencontrer quelqu'un tout de suite, ça reste quand même une idée assez vague pour vous. Heu, pas, ce n'est pas contre, hein, vous êtes pas fermé, voilà, à ça, mais pour le moment, vous êtes plus dans le don de soi, pour vous. C'est-à-dire que vous êtes vraiment focus sur vous, sur ce que vous pouvez vous apporter en tant qu'être humain, en tant qu'amour de soi, en tant que confiance et stabilité mentale et psychique, avant de pouvoir l'offrir à quelqu'un. Et là, on vous dit: «Faites un effort». Vous êtes déjà en train de le faire, cet effort, hein. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire et vous passez par des étapes. Voilà, vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, on vous dit que vous serez prête à cet engagement, mais je ne le vois pas tout de suite. Je pense qu'il va falloir encore attendre un petit peu. Mais du coup, je pense qu'on est plus, ouais, dans les 6 mois, parce que vous êtes en cours. Analyse en cours, analyse en cours. Vous êtes en cours de stabilisation, c'est exactement ça. Alors, qu'est-ce que cette personne, comment est cette personne? Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc déjà, on a encore thérapie et guérisseur pour vous. Et je pense que c'est une personne qui va beaucoup vous faire rire. Vous allez avoir le même sens de l'humour. La personne qui va venir à vous, la future relation qui va venir pour vous, je dirais dans un futur plutôt moyen, hein, loin, je dirais dans les 6 mois, hein, 3-6 mois peut-être, le temps que vous finalisiez, vous, votre guérison. Et c'est une personne qui vous fera beaucoup rire, qui aura une âme d'enfant, qui sera assez léger dans l'esprit. Il sera assez joueur, assez il ou elle, hein, voilà, il ou elle sera assez joueuse ou joueur, taquin. Euh, on est vraiment dans quelque chose de frais, de léger, d'amusant, de reposant, peut-être déroutant pour vous, parce que les énergies seront très légères, très fluides, très drôles. Peut-être que vous rencontrerez d'abord cette personne comme un ami ou une connaissance avec qui vous entendrez extrêmement bien. Et ça va vraiment, peut-être de fil en aiguille, se finaliser, vous voyez, ça va se construire, voilà, petit à petit. Souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc je pense que pour finaliser votre guérison, ce sera la rencontre de cette personne. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Bon, on est d'accord que vous êtes en train de guérir complètement et que cette personne va vous ouvrir de nouvelles opportunités et que vous allez avoir... Faites confiance et amour de soi. C'est drôle, hein. Un nouveau chemin se dessine. Donc, il y a vraiment quelqu'un pour vous qui arrive et vous allez totalement libérer de ce passé. Cette personne va arriver au bon moment pour vous parce que ce sera vraiment le match perfect, si je puis dire. On est dans la, on est vraiment dans la, comment je pourrais vous dire? Dans l'union, totalement, pas bénie, c'est pas le mot, mais pas fusionnelle non plus. Comment je pourrais vous dire ça? C'était écrit, en fait, c'est cette personne-là. Et je ne sais pas si ce sera pour la vie, on va regarder l'ambiance, mais en tous les cas, vous pouvez lui faire confiance. C'est un chemin qui se dessine et vous pouvez lui faire confiance. Donc la personne qui va venir sera une personne de confiance, une personne drôle, une personne stable, une personne qui a l'esprit assez léger. Dans l'absolu, il est possible que ce soit un signe d'air, un signe assez aérien ou un signe d'eau. Je vois bien du Gémeaux, je vois bien de la Balance, je vois bien du Verseau et je vois bien du Cancer, du Poisson ou du Scorpion. On est vraiment avec quelqu'un qui prend la mesure de, qui prend la mesure de l'importance que ça a pour vous, tout ça. Et c'est pour ça que ce sera assez fluide entre vous. Il aura compris le chemin par lequel vous êtes passé. Et ce sera important pour lui, pour vous en fait, pour vous de vous soutenir en ce sens. Donc ce sera vraiment une personne très engagée pour vous soutenir, hein.
Alors, nous avons un 6 de pentacle, un excellent échange. Vous voyez, j'ai une balance là. Donc oui, c'est possible que ce soit un signe d'air, hein. C'est à titre indicatif. C'est pas obligé, il peut en avoir beaucoup dans son thème astral, mais voilà, c'est histoire de vous donner une petite indication. Euh, je pense que vous allez être béni des dieux. Je vois le 6 de pentacle, mais c'est la réalisation dans la matière avec un échange extrêmement fluide et extrêmement équilibré. C'est une personne qui va être extrêmement stable, extrêmement calme, extrêmement sereine. Pas prise de tête, ça va vous paraître facile, voilà, easy. C'est easy life, enfin voilà, c'est ce que j'entends par là. On est vraiment sur un équilibre parfait, 3 et 3 sur un 6 et on pourrait pousser jusqu'aux amoureux dans le tarot de Marseille. Le 6, c'est les amoureux. Mais là, on a vraiment un équilibre trouvé, retrouvé. Ça va vous changer, hein. Ouh, 3 de coupe. Ça va être assez festif. Je pense que c'est une personne qui est dans vos relations amicales. Je pense que vous peut-être vous le connaissez, que vous allez le rencontrer à une fête ou par connaissance, par des amis. Hem, en tout cas, on est vraiment oui, par des a c'est peut-être, par des copines ou des enfin des amis. On est vraiment lors d'une fête, lors d'une soirée, lors d'un événement. En tout cas, il y a ce côté léger, festif, heureux, amusement, vous voyez? Joie partagée, c'est exactement ça. Et qu'est-ce que la grande prêtresse? Ouh! Alors, non, vous ne le connaissez pas encore. On a des choses qu'on ne doit pas savoir. Il y a des choses qu'on ne doit pas encore savoir. La prêtresse, c'est le livre est fermé. Elle sait, mais vous ne savez pas. Donc, j'ai pas beaucoup plus de détails, hein, cela dit. Ce sera une fête. Ce sera une personne extrêmement stable, calme, drôle, avec un grand sens de l'humour. Mais je n'aurai pas plus de détails pour ça. Vous pourrez vous engager, ce sera une très belle relation. Je vais aller regarder du côté. Celle-ci, je la garde pour la fin. Du tarot, pour voir un petit peu ce qu'on veut me dire. Alors, est-ce que je peux avoir un titre, un peu des détails sur cette personne, sur le niveau, voilà, caractère, il ou elle, pour qu'on puisse, que vous puissiez avoir un peu quelques compléments d'information. Ouh, je fais de la conchousteté. Voilà. Alors, d'accord. Allô, calmons-nous, calmons-nous. Calmez-vous les enfants. Ils veulent parler. Alors, donnez-moi des indications sur cette personne, s'il vous plaît. Alors, oh, j'ai un mariage, hein. Je pense que vous allez rencontrer cette personne à un baptême, un mariage, un anniversaire, à une fête, hein, plus grossièrement. Ça va quand même vachement bien matcher, hein. Ah, j'ai de la construction. Donc, ça va être une personne, le prochain amour que vous allez rencontrer, qui va être stable, qui va vous aider à construire quelque chose. Vous allez construire quelque chose ensemble, hein, vraiment. Alors, cette personne, je pense que financièrement est tout à fait autonome. Je pense qu'elle est célibataire depuis un petit temps, par choix. Qu'elle a construit, il ou elle a construit sa vie. Et elle est tout à fait en mesure de subvenir à ses besoins. Elle n'est pas demandeuse ou quoi que ce soit. Elle se laisse guider. Elle est assez légère. Il ou elle, hein, cette personne, est assez légère, hein. On en revient, hein, dans sa façon d'être, de penser. Entre vous, il va y avoir de la passion, il va y avoir de l'amour, du bonheur. Ça va être assez intense, je pense. Cette personne est assez réservée, introvertie. Elle aura envie de tout vous dire, de crier son amour pour vous, mais elle ira très doucement parce que elle est assez réservée aussi sur
l'épanchement de ses sentiments. Vous voyez, le page de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui n'ose pas avouer ses sentiments, qui cache un petit peu. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a l'espièglerie. Je vois quelqu'un qui est assez jeune dans sa tête. Peut-être parce que vous êtes également une personne assez jeune. J'entends moins de 30 ans, moins de 25 même. Peut-être que ce sera une personne plus jeune que vous, également. C'est tout à fait possible. Ouais, peut-être 5 ans de différence, plus jeune. Euh, c'est une personne qui aime faire la fête, qui est festive, qui construit des choses assez sérieusement. Euh, peut-être de 2 à 5 ans de moins, peut-être plus, mais en majorité pour vous, hein. Mais qui aura envie de construire quelque chose, hein. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment... Waouh, bah, écoutez, je pense que ce sera la personne qui va partager un énorme bout de chemin avec vous, cette future personne que vous allez rencontrer. Euh, alors, il est possible que ce soit une personne qui ait les cheveux blonds. Blond, châtain clair, enfin voilà, blond ou blonde, c'est voilà, c'est ce qui ressort. Euh, oui, on aura. C'est une personne qui est extrêmement à l'écoute. C'est une personne qui travaille beaucoup, qui est très à l'écoute, qui a envie de se poser, qui a envie de s'engager, qui a envie de faire les choses bien. Et il y a un très bon équilibre entre l'action et entre les sentiments. Donc cette personne est extrêmement équilibrée, hein. Et je pense que ça va vous changer par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. C'est joli ce qui arrive pour vous. Joie. Bah écoutez, je pense que... Alors, la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc, mes chers amis, votre prochain amour, votre prochaine relation qui va rentrer dans votre vie va vous créer énormément de bonheur et de joie et de satisfaction. Vous allez éprouver une immense plénitude parce que vous avez fait un énorme travail en ce sens et cette personne va arriver à point nommé. Et parce que vous avez fait un énorme travail sur vous, c'est la loi de l'attraction, vous allez attirer ce sur quoi vous avez tellement travaillé. Et donc vous allez avoir quelque chose une relation extrêmement stable avec une personne calme, heureuse, joyeuse. Et je pense que vous allez changer totalement de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. C'est magnifique. Ça va pas être pour tout de suite, hein, c'est ce que je vous disais. La personne sera certainement plus jeune, pas beaucoup, hein, on peut dire de 2, mais pas beaucoup. Si vous êtes déjà jeune, c'est peut-être une personne de votre âge. Et, en fait, oui, je ressens une personne peut-être blonde ou cheveux très clairs ou cheveux clairs. Voilà, prenez ce qui résonne avec vous, c'est pas une obligation, hein, il est peut-être blond à l'intérieur. Pardon, il a le sens de l'humour, quoi. En tout cas, ça c'est sûr, cette personne a le sens de l'humour, elle est posée, elle est stable. Donc, c'est magnifique en tout cas. Et vous rencontrerez certainement cette personne à une fête, une cérémonie, un événement où on s'amuse. Et ça va être un équilibre entre vous, ça va être merveilleux. Vous allez vraiment, ça va vous changer du tout au tout. Mais écoutez, je vais m'arrêter là parce que de toute façon, j'ai pas le droit à beaucoup de détails, hein. J'ai juste pu vous dire ça. Avec la blondeur de ses cheveux. La fougue et la passion pour laquelle il va vraiment être avec vous. Voilà, vous voyez là, les deux petits bonhommes qui dansent là, c'est regroupé autour et je pense que ça va être une très très belle relation. Pour un moment, hein. Peut-être même pour toute la vie pour certains. Je vous remercie de m'avoir suivi, mes chers amis du groupe numéro 1. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies pour cette nouvelle relation à venir.
Je vous envoie vraiment tout mon soutien parce que vous faites un énorme travail et bravo à vous parce que ce n'est pas facile et je le sais très bien. Et en tout cas, les anges, les guides sont fiers de vous. C'est pour ça que vous allez attirer ce que vous allez dégager dès à présent. Merci de m'avoir suivi, merci de me liker, de me partager, de vous abonner. Ça me fera plaisir. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye! Bienvenue à vous, mes chers amis du groupe numéro 2. Alors, quelles nouvelles relations arrivent à vous et quand exactement? On va regarder ça tout de suite. Donc là, je vous mets ici. Donc déjà, j'ai la sensation que vous allez vous exprimer. Parce que là, aujourd'hui, il y a la bouche fermée, il y a les yeux fermés. Je vous sens un petit peu isolée, je vous sens un petit peu reclus, recluse. Pas par choix, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous pèse. Cette solitude vous pèse énormément et vous aimeriez rencontrer quelqu'un. Donc j'ai l'impression que le chakra de la gorge est fermé parce que vous ne communiquez pas avec grand monde. Alors là, on est sur le plan relationnel amoureux, hein, donc du coup, vous avez peut-être de la famille, des amis, des relations de travail avec qui vous parlez, mais sur le plan sentimental, vous vous sentez seul. C'est la sensation que j'ai. Donc on va voir ce qu'il en est. Donc ces cartes, c'est vous. Votre situation à vous. Et là, c'est ce que cette personne va vous apporter. Là, on va avoir des détails sur cette personne. Et j'irai regarder un peu plus en détail avec le tarot. Et le conseil, c'est pour la fin. Donc, quelles nouvelles relations arrivent à vous, sentimentales? Donc déjà, vous en êtes où? Vous méritez l'amour. Ah, vous êtes digne d'être aimé. Mais oui, parce que j'ai l'impression que vous vous sentez seul, abattu. Et du coup, vous avez un peu lâché l'affaire. J'ai l'impression que vous vous sentez tristounet, quoi. Je vois bien, là, cette carte, c'est pas la joie de vivre. Et en ce moment, sur le plan sentimental, vous vous sentez pas épanoui du tout. Alors, oui, vous êtes célibataire, mais il y a des gens qui sont très heureux d'être célibataires, enfin, qui le vivent très bien. Vous, à contrario, vous le vivez mal. Peut-être que vous êtes célibataire depuis un long moment et que c'est quelque chose qui vous pèse. Et vous êtes en train de vous demander, c'est en train d'altérer votre confiance en vous sur le plan relationnel sentimental, et vous êtes en train de vous dire que vous ne méritez pas l'amour. Mais si, vous le méritez. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Attirez votre âme sœur. Bah tiens, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Voilà, je pense que vous n'êtes pas dans un bon mood et que c'est pour ça que vous n'attirez pas de personnes. Voilà, excusez-moi, je remettais la caméra bien. En fait, je pense que vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit. Vous avez coupé tout, le regard, les oreilles, vous entendez, mais vous avez coupé la gorge, vous avez tout coupé. Tout est fermé et en fait, vous êtes tellement fermé que vous ne vous rendez pas compte que vous ne pouvez pas attirer les personnes à vous. En fait, vous savez, on attire ce qu'on reflète. Donc si vous n'êtes pas avenant, si vous n'inspirez pas la joie de vivre, alors après on fait comme on peut, hein, c'est pas un jugement de valeur. Mais si vous ne vous mettez pas en avant, que vous ne vous mettez pas en valeur, vous n'attirerez pas à vous ce que vous souhaitez. Vous voyez? En fait, vous fermez déjà les portes sans le vouloir, parce que vous êtes dans un cercle vicieux. Donc du coup, ce cercle vous dit: «Oh bah, j'attire personne, alors du coup, je vais parler avec personne». Bah oui, mais du coup, voilà, ça n'en finit pas et c'est l'ouroboros, vous savez, le serpent qui se mord la queue. Donc c'est pas une bonne chose. Donc, on est en train de vous dire qu'il va peut-être falloir changer d'état d'esprit. Quelles nouvelles relations arrivent à vous? Qu'est-ce qui va vous faire un message pour toi? Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Oh! Alors, je pense qu'il y a une personne qui est amoureuse de vous, qui a un penchant pour vous, mais que vous êtes tellement fermé que vous ne le voyez pas. Donc, c'est certainement une personne que vous connaissez, mais comme vous n'êtes pas dans le bon mood et dans le bon état d'esprit, vous ne le voyez pas. Vous êtes totalement... Et donc, c'est fermé. On ferme. Donc là, il est possible que ce soit dans le côté relationnel, professionnel, personne qui vous aime depuis longtemps aussi. Oui, c'est marrant, j'ai eu ça aussi. Quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et qui vous aime depuis fort longtemps et vous l'avez jamais vu comme ça. Vous voyez, regardez. Attirez votre âme sœur. Vous êtes là devant les yeux fermés, mais vous voyez pas, il est juste derrière. En fait, vous êtes focus sur « je veux attirer quelqu'un », mais vous ne regardez pas ce qu'il y a autour de vous. Donc du coup,
Vous ne voyez absolument rien, mes chers amis, vous êtes aveugles, en plus d'être muets. Je ne vous juge pas, hein, attention, du tout, hein, je le dis en rigolant, parce qu'il faut savoir dédramatiser dans la vie. Peut-être que grâce à ce tirage, vous allez plus être ouvert sur des perspectives et plus vous rendre compte que finalement, il y a moyen. Il y a moyen. Qu'est-ce qu'il veut nous dire d'autre? La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. C'est exactement ce que je vous dis, mes amis. On est en train de vous dire que si vous souhaitez une relation, et apparemment vous le souhaitez parce que vous souffrez d'être célibataire, il faut absolument que vous changiez votre état d'être et que vous passiez à autre chose parce que vous bloquez cette réception d'amour, parce que cette personne vous aime, mais elle ne vient pas parce que vous êtes fermé à ça. Peut-être qu'elle a peur de se prendre un vent magistral, alors que vous ne l'avez même jamais envisagé. Vous voyez, on a vraiment deux lectures. Vous êtes là et l'autre personne est là. Donc si on vous parle de lui, si on dit qu'il y a quelqu'un, alors que vous pensez ne pas mériter l'amour, je pense, est-ce que ce sera pour vous montrer et reprendre confiance en vous, ou est-ce que cette personne est réellement faite pour vous? Je pense qu'il y a un peu des deux. On va regarder. Ça, c'est ce qui décrit cette personne. Ouh pardon. Il est mort à l'intérieur. Non, ce n'est pas un zombie. Il ou elle est morte à l'intérieur, dans le sens où, en fait, elle ne vous montre absolument pas ce qu'elle ressent. Mais absolument pas. Vous voyez, à l'intérieur, elle pleure. Elle est là. Et à l'extérieur, c'est quelqu'un d'extrêmement froid, extrêmement sûr, extrêmement radical, quelqu'un d'extrêmement posé, très tranchant dans l'idée, qui prend de grandes décisions, qui n'a pas peur de trancher dans le vif, qui n'a pas peur de changer radicalement de situation. On est vraiment sur une personne, voilà, qui n'a pas peur de repartir à zéro pour relancer la machine. Mais en ce moment, il souffre. Il ou elle souffre. Parce qu'il ne peut pas vous dire ce qu'il ressent. Et c'est compliqué, hein. Mais c'est intense, hein, parce qu'il vous aime, hein, et c'est... Waouh. Ça doit être difficile pour cette personne. Quoi d'autre? Ah, j'ai la force inversée. Vous êtes son talon d'Achille. J'ai pas envie de la prendre inversée. Pourquoi elle est inversée? Non, je la sens pas inversée. Oui, je la sens pas du tout inversée, voilà. C'est une personne extrêmement puissante, extrêmement bienveillante. Elle veille sur vous. C'est une personne sur qui vous pouvez compter tout le temps, mais vraiment. Donc, je sais pas si ça vous indique quoi que ce soit. Elle vous stabilise, elle vous sécurise, elle vous fait avancer. C'est vraiment un soutien infaillible pour vous. Peut-être que vous le savez déjà, mais que vous ne voulez pas le voir. Parce que vous avez peur que ça gâche tout entre vous. Mais il est peut-être temps de changer cette situation. Et j'ai l'impression qu'il est peut-être temps de laisser aller. C'est ce qu'on nous dit là. Ne résiste pas au changement. C'est exactement ce que je suis en train d'entendre. Donc il est fort possible. Cette personne est blonde. Encore? Mais il n'y a que des blonds dans le coin. Pardon. C'était déjà le cas avant. Oui, ou des cheveux bouclés. Je sais pas, c'est la sensation que j'ai. Je sais pas. C'est un artiste. C'est pour ça, il repart à zéro, il n'y a pas de souci. En fait, il reste à côté de vous. Il est stable. Il a vraiment envie d'être avec vous. Cette carte n'est pas... Elle n'est pas dans le tarot de Marseille, normalement. Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir. Il irait vous décrocher la lune. Hein, il se tient un peu éloigné de vous.
Heu, vous n'avez pas du tout l'impression que qu'il est attiré ou il ou elle par vous, mais mais il vous regarde, hein, il vous voit, il vous lâche pas. Même s'il est éloigné par certains moments, il est là, hein. Et je pense qu'il est peut-être temps de vous ouvrir à cette relation. C'est une personne que vous connaissez, c'est sûr. Alors, est-ce on peut avoir des détails sur cette personne, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2? Ah, j'ai le fou, j'ai la mort et j'ai le fou. C'est une personne qui est extrêmement libre. C'est une personne qui ne supporte pas les contraintes, qui ne supporte pas l'autorité, qui prend beaucoup de risques. Ouf. C'est aussi une personne qui n'est... Alors, elle ne va pas forcément bien non plus. Elle a beaucoup de croyances limitantes. Si elle n'ose pas venir vous parler, c'est parce qu'elle a peur du rejet, je pense. Elle a peur que vous lui la remettiez dans les cordes. Vous avez vu, j'ai un ange et là aussi, je l'ai, l'ange, hein. Donc, c'est marrant. Et c'est très drôle, regardez. J'ai un fou avec un crocodile et j'ai une femme qui est au-dessus. Vous voyez le crocodile, il l'attire, mais il est là. Et là, j'ai le lion. Donc, en fait, on a vraiment cette sensation de protection, il ou elle a envie de vous protéger, d'être bienveillant, de vous soutenir, voilà, c'est ça, dans toutes les épreuves. Mais par contre, il ou elle se sent extrêmement mal. Oh, alors, c'est une personne un petit peu psychorigide, qui a des idées bien arrêtées, euh, qui, qui est assez tranchant dans ses avis, qui ne module pas, hein. Il ou elle n'est pas, comment vous dire? Attends, je vais le mettre là. Il ou elle n'est pas... des fois, il n'est pas commode. Il ou elle n'est pas commode. Elle peut être effrayante, je vous l'ai déjà dit là. Elle peut être ouais, effrayante, fermée, euh, piquante, décisionnaire. Voilà, on est vraiment sur quelqu'un qui a un petit côté très autoritaire, hein. Et en contrepartie de ça, il a envie de tenter quelque chose avec vous, il ou elle, hein. Il a envie de vous le proposer, même s'il en a peur. Il a peur de ça. Il a peur de ce changement parce qu'il a peur que votre relation change. Du coup, il ou elle n'ose pas. Oui. Mais vous connaissez cette personne, c'est sûr. Alors, c'est fou. J'ai un chariot. Donc, il avance. Mais elle est en escargot. Ce chariot est en escargot. Alors que d'habitude, c'est des chevaux. Ça va à vive allure. Et là, j'ai un escargot. Donc, je pense que il y va doucement, mais sûrement. Donc, je pense qu'il a envie que cette construction se fasse, et qu'après, tout soit une évidence. Donc, c'est vraiment l'impression que j'ai, pour que vous ne puissiez pas dire non, finalement, pour vous montrer que il n'y a que cette personne pour vous, il ou elle, hein. C'est, voilà, c'est, il ou elle œuvre, waouh, oui, il ou elle œuvre en... Oui, j'ai un 6 de bâton en dos de deck. Et donc, c'est la réussite, hein. Il ou elle œuvre en ce sens. Et en fait, là, j'ai un roi de bâton, donc qui sait ce qu'il veut, en reine de bâton. Donc, j'ai le charisme, le pouvoir décisionnaire. C'est quelqu'un qu'on remarque, hein. C'est quand même une personne qui prend de la place, qui sait ce qu'elle veut ou pas, mais qui est assez décisionnaire dans sa façon d'être, de sa façon de voir les choses, qui est très tranchante, qui peut repartir à zéro comme ça, euh, qui est assez, je dirais un peu borderline, hein, quand même. J'ai quand même un roi d'épée. Là, c'est pareil, j'ai un roi d'épée. Ah, j'avais pas fait attention. Et j'ai un roi de bâton, mais sous la version féminine. Ça veut dire que ça associe les deux. C'est un roi tranchant, mais c'est un roi connaisseur. C'est-à-dire qu'il ira que s'il connaît, s'il sait, s'il est sûr. C'est ça. Ouais, c'est quelqu'un d'assez psychorigide, hein. Ouais, excusez-moi, hein, mais c'est vous, c'est comme ça que vous le voyez en tout cas. Euh, il est vraiment possible que j'ai quand même beaucoup de débuts et de fins. J'ai de la peur, hein, au milieu, quand même. Voilà, il n'a pas confiance en lui sur le plan sentimental, amoureux. C'est quelqu'un de très fort,
de très libre, de très constant dans son travail, qui avance doucement mais qui finalise toujours. Il représente quelqu'un de sûr de lui, de connaisseur, de professionnel. Il a des avis très tranchés, hein, donc voilà. Il maîtrise beaucoup de choses dans son domaine et il brille quand même. C'est une personne qu'on remarque, hein, donc je pense que vous savez de qui je parle, hein. Si vous ne savez pas là, alors au moment où on regarde, c'est que ce tirage n'était pas pour vous. Mais c'est l'impression que c'est ce que je ressens, c'est sûr. Ouh, c'est intense chez vous. Et qu'est-ce qu'on nous conseille, enfant? Alors, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour. Oui, vous méritez l'amour. D'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. On est en train de vous dire de vous ouvrir. C'est exactement ce que je vous disais. Vous êtes fermé, restreint. Et là, on vous parle d'ouverture. On vous dit de vous ouvrir à cette personne, même si ça va lentement, parce que je pense que ça va évoluer lentement, hein. Je le vois, hein. Mais ça va être un travail de longue haleine pour vous. Donc cette personne, vous la connaissez. Vous savez de qui je parle, mes chers amis du groupe numéro 2. Et vous devez peut-être tendre plus de perches pour travailler en continu. Et je pense que c'est une personne qu'il ne faudra pas brusquer. Parce que même si elle vous aime, c'est sûr, elle a besoin d'un certain temps pour être sûre. Parce qu'elle a beaucoup de craintes, d'angoisse et de peur et de croyances limitantes. Sur le plan relationnel, hein, j'entends. Pas sur le plan pro, hein. C'est pas du tout ça. Parce que du coup, cette personne, on a l'impression qu'elle maîtrise tout de A à Z. Et vous, on vous dit que vous devez absolument vous ouvrir. C'est important. Vous devez commencer à avoir plus d'ouverture, à vous ouvrir plus pour que justement cette personne puisse s'engouffrer dans cette brèche. Parce que là, elle pense qu'il n'y a pas moyen, donc du coup, vous restez un peu en statu quo. Après, voilà. Donc pour votre future relation, je pense que c'est cette personne que vous connaissez. Ça va prendre un peu de temps. Je vois bien 6 mois, 1 an. Ouais, parce que c'est un travail de longue haleine et que vous voulez pas que la situation change tout de suite. Et que là, vous êtes quand même assez fermé. Il va falloir vous faire à cette idée. Ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé, mes chers amis du groupe numéro 2. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner. N'hésitez surtout pas. Ça me fera extrêmement plaisir et ça m'en confortera dans l'idée de continuer mes vidéos. Je vous laisse ici, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du groupe numéro 3, vous qui avez choisi le petit scarabée, les vies antérieures. Alors, il y a quand même un magnifique soleil, un magnifique scarabée, c'est quand même bien équilibré. J'ai quand même beaucoup de joie dans cette carte, j'ai beaucoup de chaleur et il y a quand même vie antérieure. Donc j'ai l'impression que votre prochaine relation va être basée sur une relation karmique, c'est-à-dire que vous vous connaissez déjà. Vous avez déjà eu des vies antérieures ensemble. Bon, si cela ne vous parle pas, il est possible que pour vous, ce soit une évidence quand vous allez rencontrer la personne. Voilà, c'est ça que je veux dire. En tout cas, vous aurez le sentiment de la connaître. Voilà, ça aussi, ça peut ressortir. Donc, je pense que ça va être une sacrée aventure pour votre prochaine relation. Un sacré challenge et quelque chose où vous allez être enfin complet. Voilà, on va regarder ce qui vous dit pour vous. Alors, j'ai disposé les cartes de cette façon. Là, c'est ce qui vous caractérise, vous, par rapport au plan amoureux relationnel. Là, c'est ce qui caractérise la future personne. Ici, ça va être un peu le descriptif de cette future personne qui arrive dans votre vie. Je prendrai du tarot juste là pour affiner par rapport à cette personne. Et là, ce sera le conseil final pour cette relation, pour que ça puisse aboutir. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Une pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Mais je pense que vous l'êtes. Je pense que vous êtes optimiste déjà. Je pense que vous savez que ça va arriver.
je ne sais pas comment vous dire, vous le savez, c'est quelque chose d'inexplicable, vous le ressentez au plus profond de votre cœur, de votre corps, de vos tripes. C'est votre instinct, vous le savez, elle va arriver. Alors après, on ira voir s'il y a du temps d'établi. Mais en tout cas, vous êtes aware, vous êtes open, vous êtes en condition impec pour cette relation qui arrive. Il n'y a pas d'obstacle. Je le sens, c'est vraiment, vous l'attendez de pied ferme. Vous n'avez pas de crainte ou de contrainte, ou il n'y a rien. Pour vous, c'est le soleil là que je vois. Donc c'est vraiment, on est au top. Confiance. Waouh! Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ça fait 2 fois qu'il y a la foi. Bon, on est d'accord. Vous savez que cette personne va arriver. Vous avez totalement confiance et je pense que ça va être assez rapide, hein. Ça fait un petit temps que vous attendez et que vous savez que cette personne va arriver. Je pense que cette personne va arriver dans les 3 mois. Je vous la connaissais pas, hein. Je pense qu'il y aura peut-être même un coup de foudre ou un petit coup de cœur, hein. Mmh. Je pense que vous pratiquez peut-être l'attraction positive ou la méthode Coué ou vous êtes vraiment prêt ou prête à recevoir ça. Vous avez travaillé sur vous, vous vous êtes mis en condition, vous travaillez sur votre intérieur, vous avez travaillé sur votre extérieur, vous vous sentez optimum. En fait, vous êtes au taquet pour avoir une personne dans votre vie. Il vous manque juste la personne. Tous les feux sont au vert, c'est la sensation que j'ai. Qu'est-ce qu'on nous dit? Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Alors, il est possible que cette personne soit d'abord un ami. Vous ne le connaissez pas, hein, vous ne la ou le connaissez pas. Il est possible que ce soit une nouvelle relation qui arrive et que ça commence par de l'amitié. Peut-être qu'on vous enjoint, oui, on vous conseille, voilà, de relayer, oh là là, pardon, on vous préconise de travailler sur le plan relationnel, amitié, pour commencer. Peut-être que pour que cette base devienne solide. Peut-être qu'on vous demande de développer ça, justement, d'élargir votre cercle d'amis. Voilà, c'est ça. Pour que vous puissiez rencontrer ces personnes. Peut-être qu'on vous enjoint aussi. Je sais pas si ça se dit. On vous enjoint? Oui, joindre, on vous enjoint. Bon, vous me direz en commentaire. À plus accepter les sorties avec vos amis. Parce que là, j'ai l'amitié et la vie amoureuse va s'en améliorer. Donc, il est possible que ce soit une personne qui soit dans l'entourage de vos amis, des amis de. Donc, pour que vous puissiez le rencontrer. Patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. C'est marrant. On est en train de nous dire... de ne pas être trop impatient par rapport à ça. Parce que, en fait, vous allez peut-être dans la précipitation et vous pensez que le premier venu sera le bon. Et ce qu'on est en train de m'expliquer, c'est que vous devez approfondir les liens, d'abord, la conversation, les discussions, pour être sûr de ne pas tomber sur une personne qui ne vous correspond pas du tout, mais de vous en rendre compte qu'après. Donc, du coup, de perdre votre temps et aussi vos sentiments et votre façon de penser. On vous demande, le monsieur te demande de te calmer. On vous demande de faire preuve de patience parce que cette personne vous est destinée. Elle va arriver, c'est sûr. Mais vous ne pouvez pas balancer plusieurs appâts comme ça et puis choisir après. Non, parce qu'en fait, ce sera une évidence. Donc, si vous n'avez pas d'évidence sur le moment, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Donc, ne courez pas plusieurs lièvres. Voilà, c'est ça qu'on est en train de me dire. Maintenant, comment on va nous décrire cette personne?
Heu, elle est morte. Non, je plaisante. Pardon, c'est une blague, hein, je pense que cette personne sort d'une relation qui a été extrêmement difficile. Je pense que cette personne, a besoin de temps avant de pouvoir rentrer dans une relation stable. Je comprends et c'est pour ça que cette personne a besoin. Vous devez développer l'amitié et prendre le temps d'être patient pour montrer qui vous êtes réellement. Parce que cette personne peut sembler un peu effrayée à l'idée de remettre le couvert ou d'attaquer, une nouvelle relation. Ça a été je pense que cette personne a finalisé un karma. Donc elle est sortie de quelque chose, qui pourra l'ouvrir justement à cette nouvelle relation, mais il va falloir un petit peu de temps. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir la foi et on vous dit d'être calme et patient. 7 de coupe, oui, elle est perdue. Elle a peur de tomber sur de mauvaises personnes, elle a peur qu'on lui vende du rêve. Cette personne est effrayée. Donc, ce ne sera pas une personne qui va vous sauter dessus tout de suite, hein. Non, 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 non. Elle ne montrera pas tout de suite son visage réel. Elle donnera une fausse image d'elle, je pense, parce que elle ne veut pas qu'on la blesse. Donc en fait, elle va vouloir tester les personnes et elle est très très méfiante avant de montrer réellement comment elle est. Il va y avoir du temps, hein, donc il va falloir que vous travaillez là-dessus. Donc ça va pas être tout de suite, hein. Donc j'ai eu cru que ce serait rapide. Vous allez peut-être la rencontrer rapidement, mais vous ne serez pas avec elle rapidement. Ça, c'est ce que je ressens tout de suite. Ouh! Et cette personne va... oui, elle va se rendre compte que vous êtes la bonne personne. Mais au bout d'un laps de temps assez certain. Ouais, pas tout de suite, pas tout de suite. Ça peut être... Ouais, entre... En fait, vous allez la rencontrer rapidement, mais vous n'allez pas être ensemble tout de suite. Ça va prendre du temps. Et il faut que vous ayez confiance. Il faut que vous sachiez que cette personne, elle est pour vous. C'est juste qu'il faut du temps parce qu'elle n'avance pas à la même vitesse que vous. C'est ce qu'il en ressort. Est-ce que je peux avoir des détails sur le plan physique pour cette personne? Elle ne dévoile pas ses sentiments. Non, hein, j'ai un page de coupe. Hein, c'est oui. Elle est assez introvertie, cette personne. Elle est calme. Elle est posée. Elle n'est pas exubérante. C'est vraiment quelqu'un de très patient, voire qui ne parle pas énormément. Par contre, elle saura assez tôt que vous êtes la bonne personne. Étonnamment. Elle saura que c'est vous. Donc en fait, vous ne serez pas forcément ensemble tout de suite, cependant. Cependant, elle saura très vite que vous allez être la bonne personne. Mais il va lui falloir du temps. Parce que il faut qu'elle pense ses plaies. Oui, oui. Voilà, on ferme. Cette personne, voilà, elle sait. Elle n'ose pas trop parler, mais elle sait. Mais il y a une barrière encore. C'est quelqu'un qui se méfie, qui reste enfermé chez soi. Elle est un peu casanière, cette personne. Je pense que c'est ce qui vous convient à vous, hein. C'est pas une personne très expansive, c'est une personne très introvertie, très calme, très qui retient des informations, hein, qui ne s'exprime pas forcément. Vous voyez là, elle vous dira pas tout de suite que vous lui plaisez. Parce que j'ai le 7 là, j'ai le masque et il se protège. Même si à l'intérieur elle le pense. Là, il repart à zéro sur le plan sentimental. Et il aura la révélation, mais il ou elle aura la révélation, mais vous le dira pas. Non. Donc c'est une personne aussi qui peut être un peu dure, hein, un peu psychorigide, qui ne montre absolument pas ses sentiments. J'ai un roi et une reine d'épée ensemble, assemblés. En fait, j'ai un roi d'épée sous l'effigie d'une reine. Donc, il a les qualités et les défauts des deux. Donc, c'est une personne qui a quand même beaucoup d'expérience, qui connaît beaucoup de choses, qui est très calme, qui est assez rationnelle, hein. On est vraiment sur quelqu'un de très posé, très carré dans son descriptif, hein, qui est très décisionnaire aussi, qui prend beaucoup de responsabilités. Mais il ou elle a été
extrêmement blessé par rapport à sa dernière relation, donc c'est pour ça qu'il prend le temps de peser le pour et le contre. Ouh, c'est une personne extrêmement intelligente. Qui va débloquer. Vous voyez, c'est marrant parce que là, il y a des cadenas et là, il y a la porte. Et là, il y a la clé. Donc, elle va vous ouvrir les portes de sa psyché, de sa vie, de son cœur, de son corps. Dans 6 mois, vous allez rencontrer cette personne assez rapidement, mais je pense qu'il va falloir un certain temps avant que ça évolue. Je vois bien, hein, je vois bien déjà 6 mois pour que la situation évolue. Alors, étonnamment, ce sera une personne brune aux cheveux foncés, et qui peut être une personne métissée. C'est possible également. Peut-être que vous formerez un couple métissé. Peut-être que vous êtes vous-même métissé, ou voilà, vous avez des origines orientales, ou peut-être africaines, ou asiatiques, et la personne en face sera l'extrême opposé. Ou c'est l'inverse, vous voyez? Oui, j'ai une ouverture dans les 6 mois à venir, et il y aura une proposition de sa part, après avoir retrouvé un équilibre. Donc en fait, cette personne... elle va être, oui, comment vous dire? Ça va pas, vous allez pas avoir la même culture. Je pense que ça a été compliqué. Donc il y a des idées quand même très arrêtées sur la façon de voir le couple, sur la façon d'être. Et je pense que vous devez passer d'abord par une amitié, par une relation qui va se pérenniser. Il va falloir que vous soyez patient, mais ayez confiance, c'est la bonne personne, hein, je le sens, hein. Ça va être extrêmement stable, hein. Mais ne soyez pas rebutés parce que cette personne est fermée d'entrée de jeu à y avoir une relation. Oui, ça va être la fin de... Ça va être la fin de la solitude. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Se lancer. Vos prières et vos attentes positives ont été entendues. Mais, vous voyez? Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine. Nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc, ayez confiance, cette personne-là que vous allez rencontrer, même si tout de suite ça ne va pas être facile parce que cette personne sort d'une relation compliquée, conflictuelle, ça va être extrêmement bénéfique et vous allez en sortir grandi. Voilà ce que vous annonce votre prochaine relation, mes chers amis du groupe numéro 3. On vous dit que vous ne devez pas hésiter, hein, c'est ce qu'on vous explique, hein. Vos prières et vos attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine. Vous voyez, vous pouvez continuer d'avoir la foi. Elle est vraiment... cette personne vous est destinée. C'est juste que vous devez travailler beaucoup dessus et garder la foi, rester optimiste parce que vous le savez de toute façon que c'est la bonne personne pour vous. Il y a un équilibre. Donc vous le savez, c'est juste le temps du chemin, le temps de créer des bonnes bases pour que vous puissiez aller plus loin, pour que vous puissiez être en harmonie. Cette personne va le sentir assez rapidement, hein, mais elle ne va pas vous le montrer. Elle ne va pas vous le montrer tout de suite. Non, 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 elle va être assez implacable pour voir votre réaction, je pense, parce qu'elle a eu assez de déboires comme ça. Et ce qui va en ressortir, c'est ça. Et vous avez vu, j'ai l'union là. Et moi, je pense que c'est un karma. Ensemble, vous avez un lien d'âme. À mon avis, c'est vraiment la personne pour vous définitive. Donc, ça mérite d'être patient et d'avoir confiance. Et cette personne va se libérer, elle va se rendre compte au fur et à mesure du temps que vous allez passer ensemble. Et elle va vous ouvrir la porte, ça c'est sûr. C'est un beau tirage, mes chers amis du groupe numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura convaincu également. Mettez-moi en commentaire. Revenez plus tard pour me dire si ça a été le cas.
Je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous laisse ici. Je vous embrasse très, très fort. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner. Ça fait grandir la communauté et je vous en remercie énormément. Je vous laisse ici et je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!